Salut les petits moldus et bienvenue dans un nouveau top 7. Je sais, je ne devrais pas transplaner dans l'enceinte de Poudlard, mais ma fonction donne des privilèges. Alors, le premier classement des questions sans réponse dans les films Harry Potter vous a énormément plu. Vous avez été très nombreux à demander un second épisode, alors c'est cadeau. Dans ce nouveau top 7, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées en commentaire sur la précédente vidéo. Évidemment, je le répète, mes amis lecteurs, il s'agit là de questions sans réponse dans les films Harry Potter. Et les réponses sont forcément dans les livres, je ne peux rien inventer. Vous n'apprendrez peut-être pas grand chose dans cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même et vous rappellera de très bons souvenirs. Allez, c'est parti! En réalité, cette première question, on ne se la pose pas forcément, à moins d'être très pointilleux, mais je trouvais l'explication particulièrement intéressante. Dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, nos héros s'enfuient du mariage de Bill et Fleur alors que celui-ci est attaqué par le camp de Voldemort. Harry, Ron et Hermione se retrouvent plongés dans les rues de Londres et décident de se poser dans un café le temps de réfléchir un peu lorsqu'ils sont retrouvés par des mange-morts. Mais comment ont-ils fait pour les débusquer si facilement? Hasard? Je ne pense pas. En réalité, si les deux mange-morts ont pu les retrouver aussi facilement, c'est à cause d'une erreur commise par Hermione lorsqu'elle dit « C'est trop dangereux. Si Voldemort a renversé le ministère, alors aucun des lieux habituels n'est sûr. » Ce que nos héros ne savent pas encore, c'est que le nom de Voldemort a été soumis au sortilège du tabou. Il s'agit d'un sortilège hyper puissant, presque infaillible, qui permet de localiser quiconque utilise un mot ou un nom choisi. Dans ce cas-là, celui de Voldemort. Et c'est d'autant plus malin quand on sait que seuls de vrais ennemis de Voldemort osent utiliser son nom, comme Harry, Dumbledore ou Hermione. Le tabou est néanmoins impuissant face au sortilège de protection, et c'est plus tard Ron qui avait déjà flairé quelque chose qui découvrira le stratagème lors de son absence et qui préviendra Harry et Hermione de ne plus jamais utiliser le nom de Voldemort. Plutôt malin le Ronald. Pourtant, le premier à prendre la parole dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, on en sait finalement peu sur le nouveau ministre de la magie dans les films. Mais qui était-il vraiment ? Commençons par son nom déjà, Rufus Scrimgeour, qui devient ministre de la magie après le fiasco de Cornelius Fudge. Dans les livres, il apparaît dès le premier chapitre d'Harry Potter et le prince de sang mêlé, où il est chargé d'avertir le premier ministre britannique Moldu des méfaits accomplis par Voldemort et ses mange-morts. On découvre donc que dans des moments exceptionnels, le gouvernement des Moldus et celui des sorciers peuvent communiquer entre eux. Un point très intéressant. Pendant sa 6e année à Poudlard, Harry aura quelques contacts avec le ministre de la magie, qui souhaite carrément que Harry fasse la pub du ministère. C'est quand même culotté après tout ce qu'ils ont fait l'an dernier. Traité de menteur, sali dans la presse, soumis à ombrage, personne ne le croyait. Harry refusera de se plier aux vœux du ministre ou de révéler quoi que ce soit du plan de Dumbledore. Autant vous dire que les relations entre Harry et le nouveau ministre furent glacées à partir de là. Et c'est pour cela que dans le film, Rufus Scrimgeour paraît si suspicieux au moment de passer l'héritage d'Albus Dumbledore à nos trois héros. Il guette le moindre indice sur le plan de Dumbledore. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'énigmes autour de cet héritage. Les contes de Biddle le Barde pour Hermione, le Déluminateur pour Ron, ça a toujours été des armes, des solutions cachées pour empêcher le ministre d'entrer dans son plan. Et c'est pour cela que le ministre semble aussi déçu lorsque l'héritage laissé à Harry ne révèle rien, pour l'instant. En tant que ministre, Rufus Scrimgeour fut un peu plus ferme que Cornelius Fudge, mais à part paraître serein, il ne put pas faire grand chose pour empêcher Voldemort de s'emparer de son ministère et de régner sur le monde des sorciers. Personnage survolé dans Harry Potter et la Coupe de Feu, nous retrouvons Fleur de la Cour dans les reliques de la mort partie 1 encore, en compagnie de Bill Weasley, le frère de Ron. Comment se sont-ils rencontrés? Comment en sont-ils venus jusqu'au mariage? Une fois encore, on en sait bien plus dans les livres. Après de brillantes études à Beauxbatons, Fleur de la Cour se mit à travailler pour Gringotts, et c'est là-bas qu'elle rencontra Bill, qui était revenu d'Égypte et qui était déjà un membre du Nouvel Ordre du Phénix. Ils sont très vite tombés amoureux et 1 an plus tard, Bill lui demandait sa main. Un très bel exemple d'amour
au-delà des différences et des classes sociales. Car oui, il faut rappeler que Bill vient d'une famille très pauvre alors que Fleur de la Cour c'est déjà autre chose. C'est ainsi que Harry eut la charmante surprise de retrouver Fleur au terrier où Bill l'avait laissée pour qu'elle puisse faire connaissance avec les membres de sa famille. Néanmoins, de par son tempérament et son attitude, elle insupporte les filles comme Hermione ou Ginny qui lui a donné un magnifique surnom très affectueux, Flirk. Mais pire que tout, elle insupporte la femme la plus importante, Molly Weasley, la mère de Bill, qui trouve qu'elle n'est pas du tout faite pour son fils. Lorsque Rogue tue Dumbledore, et contrairement au film, il y a une énorme bataille dans Poudlard entre l'Ordre du Phénix et les Mange-Morts. Et c'est là que le loup-garou Frédéric Greyback mord et défigure Bill. Malgré ce grand traumatisme et l'apparence de Bill fortement endommagée, Fleur renouvellera son amour pour lui, ce qui finira de convaincre Molly Weasley qu'elle est une bonne personne pour son fils. Juste après leur mariage, Bill et Fleur partirent s'installer à la chaumière aux coquillages, et c'est pour ça que Ron a choisi ce lieu comme lieu de protection après le manoir des Malfoy. Il savait qu'il serait en sécurité auprès de son frère, auprès de deux personnes de bien, et qui en plus nous auront donné de belles leçons sur l'amour. Dans cette partie, on va parler de quelques personnages qui ont croisé la route de notre héros, mais dont on n'a pas vraiment connu le sort dans les films. Brillamment interprété dans Harry Potter et la Coupe de Feu, Barty Croughton Jr. est un personnage que nous avons seulement effleuré dans le film. Menace beaucoup trop grande, il a subi le pire sort possible réservé à un sorcier, le fameux baiser du détraqueur. On ne sait pas trop ce qu'est devenu le corps du mange-mort, mais son esprit, lui, fut enlevé à jamais. Colin Creevey, le fan numéro 1 de Harry Potter, a vécu de très belles années à Poudlard et il a même fait partie de l'armée de Dumbledore. Malheureusement, il est mort lors de la bataille de Poudlard, faisant un grand honneur à sa maison. Bon, ne vous en faites pas, on va se calmer un petit peu, Buck l'hippogriffe a connu un sort bien meilleur. Après s'être enfui avec Sirius Black, il s'est promené avec lui de par le monde lors de leur cavale. Il est ensuite revenu avec Sirius au 12 Square Grimaud, le quartier général de l'Ordre du Phénix. À la mort de Sirius, Harry hérita de Buck et l'occasion était trop belle. Celui-ci le rendit à Hagrid qui l'adopta sous un autre nom, Vent debout. Ni vu, ni connu, une histoire qui finit bien. Peter Pettigrew, enfin, j'en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo, meurt dans le manoir des Malfoy. Il a d'abord essayé d'empêcher nos héros de s'enfuir en attrapant Harry, mais celui-ci lui rappela qu'il lui devait la vie, qu'il avait une dette envers lui, car c'était grâce à Harry que Remus Lupin et Sirius Black n'avaient pas tué Peter Pettigrew dans la cabane hurlante. Après un long moment d'hésitation et contre toute attente, Queue de Verre libéra Harry et fut aussitôt étranglé par sa propre main en argent, celle que lui avait léguée Lord Voldemort par magie. Elle était sans doute ensorcelée pour tuer Queue de Verre à la minute où il trahirait le Seigneur des Ténèbres. Harry et Ron tentèrent de le sauver, mais la propre main de Queue de Verre se mit à bouger, à l'étrangler, jusqu'à ce que son propriétaire parte à jamais. C'est pourtant une énigme qui a plané longtemps lors de cette troisième année, tant l'exploit de s'évader d'Azkaban était exceptionnel. Personne ne l'avait fait avant Sirius Black, tant les détraqueurs dominent Azkaban, et on ne peut rien faire contre eux sans notre arme. Car évidemment, les prisonniers à Azkaban sont dépourvus de leurs baguettes magiques, enfermés dans des cellules où les détraqueurs se nourrissent de leurs plus bons souvenirs pour les plonger dans un enfer continuel. Mais Sirius n'était pas un prisonnier ordinaire, il se savait innocent et ça fait une grande différence. Comme sa capacité à se changer en chien, on en parlera plus tard, mais quasiment personne savait que Sirius Black avait cette capacité et ça l'aida énormément dans son évasion. Un jour, il tomba sur la fameuse gazette du sorcier qui met la famille Weasley en Égypte en avant et il y reconnut Queue de Verre sous la forme de Croutard. Découvrant que le responsable de la mort de Lily et James était toujours en vie, il fut alors obsédé par une seule idée, les venger. Devenu extrêmement maigre, il se transforma en chien et sortit de sa cellule, tout simplement. Puis il nagea de l'île où se trouve Azkaban jusqu'à la côte. Les détraqueurs sont aveugles, donc il ne put rien faire pour l'en empêcher. J'adore cette évasion car elle est à la fois si maligne et si simple. Et c'est le fait d'être un animagus, quelque chose qui le relie à Remus, Peter Pettigrew et James Potter, qui lui permit cet exploit. Une énigme qui reste pourtant dans les films Harry Potter, mais vous savez désormais comment Sirius s'est débarrassé de son titre de prisonnier d'Azkaban. Alors pour une fois nous allons parler d'une réponse qui n'est même pas dans les livres Harry Potter, grande première. Mais cette interrogation légitime a secoué la sphère des Potterheads pendant un petit moment, puisque Harry est un Horcrux, et que le venin du basilic détruit les Horcrux.
Alors pourquoi le Horcrux qui se trouvait dans Harry n'a pas été détruit lorsque celui-ci fut mordu par le basilic dans la chambre des secrets? Une question excellente, je trouve, et qui pour une fois n'est pas résolue par une réponse un peu farfelue comme on a pu voir dans d'autres questions. C'est J.K. Rowling elle-même qui nous a expliqué qu'un Horcrux ne peut être détruit que si l'objet ou la personne qui le contient est abîmé au point de ne plus pouvoir être réparé. Or, la morsure du basilic n'a fait que blesser Harry. Mortellement, certes, mais Fumsec est venu au secours de notre héros avant qu'il ne meure. Si Harry avait succombé au venin du basilic, qu'il était mort, effectivement l'Horcrux que détenait Harry Potter serait définitivement détruit, mais ce ne fut pas le cas, heureusement d'ailleurs. J'adore découvrir ce genre de détails qui démarre avec une question tout à fait légitime et une réponse parfaitement adéquate avec l'histoire, ça fait du bien. Cela montre à quel point J.K. Rowling avait déjà pensé son histoire, notamment sur les reliques de la mort et comment la Chambre des Secrets était déjà précurseur pour la suite de l'aventure. Peut-être le plus gros oubli d'Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban, qui est pourtant l'aventure où Harry doit se rapprocher le plus de son père, avec la rencontre avec Remus Lupin et Sirius Black. Les Maraudeurs est un groupe d'amis composé de James Potter, Remus Lupin, Sirius Black et Peter Pettigrew lorsqu'ils étaient à Poudlard. Lorsqu'ils découvrent que Remus Lupin est un loup-garou qui doit être tenu à l'écart de l'école, dans la cabane hurlante, les soirs de pleine lune, James, Sirius et Peter décident d'apprendre à se transformer en animal pour aller lui tenir compagnie. Une superbe preuve d'amitié quand on sait en plus que devenir un animagus est extrêmement difficile. Ce n'est pas pour rien s'il n'y a que si peu d'animagus dans le monde de Harry Potter. James Potter apprend donc à se transformer en cerf et est surnommé Corne-Dru. Sirius en chien que l'on appelle Patte-Molle, Peter se change en rat, queue de verre, et Remus est appelé Lunar sous sa forme de loup-garou. Selon la loi, les animagus doivent être répertoriés, mais les maraudeurs gardèrent leur secret, ce qui, à mon avis, renforça encore plus leur amitié. C'est pour cela aussi que personne ne savait vraiment que Sirius Black pouvait se transformer en chien, à part Remus. Ces surnoms vous auront évidemment rappelé la célèbre carte du maraudeur, puisque c'est bien James, Remus, Sirius et Peter qui en sont les créateurs. C'est pour ça que Lupin connaît le fonctionnement de la carte. Qu'il pense aussi que Harry n'a pas pu voir Peter Pettigrew sur celle-ci. Tout est expliqué dans le livre Dans la cabane hurlante, mais le film a décidé de zapper tout ça et va extrêmement vite dans ce passage. C'est quand même dommage. Cela explique la forme du Patronus de Harry, le lien particulier qu'il y a avec la carte du maraudeur, les relations entre Remus, Sirius, James et surtout l'horrible trahison de Peter. Et je sais très bien que nous avons un passage où McGonagall explique en très gros les amitiés qui se nouaient entre James, Sirius et tout ça, mais bon, c'est quand même aussi très rapide. Et au passage, cela explique aussi pourquoi la carte du maraudeur s'en donne à cœur joie lorsqu'il s'agit d'insulter Severus Rogue. Car Severus Rogue était le plus grand ennemi du groupe des maraudeurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà mes petits moldus, j'espère que ce nouveau top 7 vous a plu. Moi j'ai énormément aimé le faire et être enfin de retour sur YouTube. Je ne sais pas encore trop s'il y aura un troisième épisode parce que nous avons déjà répondu à bien des questions. Mais si vous en avez encore, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre un petit like et surtout de vous abonner à la chaîne de vous savez qui. Mais fait accompli.